Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous vivons dans une société qui ne se refuse rien matériellement et qui pourtant ne cesse de se plaindre. Elle est ainsi devenue une des plus mécontentes de l'histoire, car désirant toujours le petit plus qu'elle n'a pas. Face à ce mal qui nous gangrène, il est important d'écouter attentivement le passage de 1 Timothée 6, 6 à 8. « Certes, écrit Paul, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Dans ces versets, Paul nous apprend que le mécontentement n'est pas inéluctable. Il est possible de vivre dans la reconnaissance de ce que l'on a. Pour l'apôtre, le contentement, puisque c'est de cela dont il s'agit, commence d'abord par un réel attachement à la personne du Seigneur. C'est une grande source de gain que la piété, écrit-il ainsi. En effet, si la convoitise surgit souvent chez nous à cause d'un sentiment de manque, de vide, d'insatisfaction, elle ne disparaîtra réellement qu'en étant remplacée par ce qui rassasie l'âme durablement. Or, la perle de grand prix qui nous rassasie et nous comble, c'est Jésus-Christ. En lui est-il écrit habite toute la plénitude de la divinité. Nous possédons donc un trésor plus précieux en Christ que ce dont tous nos appétits auraient pu rêver. Paul explique ensuite que ce contentement s'apprend lorsqu'on se souvient que l'on n'a rien apporté dans le monde avec nous et que l'on ne pourra rien emporter dans l'au-delà. Voulez-vous être reconnaissant de l'état dans lequel vous vous trouvez, chers amis? Alors, souvenez-vous que tout ce que vous avez, vous l'avez reçu de Dieu, pour le temps qu'il vous donne à vivre ici-bas à son service. Et peut-être même, avez-vous, sans vous en rendre compte, plus que le nécessaire, car Dieu est généreux envers les siens. Enfin, toujours selon ce passage, Paul nous apprend que si nous avons la vie, la nourriture et le vêtement, eh bien cela nous suffira. Ce n'est pas que l'apôtre condamne la possession d'autres biens matériels, il veut plutôt nous apprendre à faire la part des choses entre ce qui est de nos besoins réels et de nos désirs. Que Dieu nous accorde, dans ce sens, de rester sourds aux multiples sirènes de la consommation. La foi chrétienne, à contrario de la vie du monde, qui convoite et cherche à recevoir coûte que coûte, la vie chrétienne ne peut être qu'une vie de reconnaissance, de contentement, de louange et d'action de grâce pour tous les bienfaits reçus journellement de Dieu. Elle doit ensuite se caractériser par la générosité qui consiste non seulement à se réjouir de ce que les autres ont, mais aussi à savoir partager généreusement ce que l'on a reçu. Chers frères et sœurs, que notre vie soit donc caractérisée par la reconnaissance, le contentement, la joie et la générosité.